Durant ces deux de notre pays, nous étions parmi les premiers partis à proposer les dialogues. Je me souviens, des gens qui vont voir la presse, UDDC avait déjà prôné un dialogue. Donc nous soutenons un dialogue qui va rassembler les Congolais. Parce que nous tenons pour la refondation du Congo, nous respectons les institutions en place ou les pouvoirs établis. Nous proposons les dialogues, nous sommes d'accord. Comme le CG l'a dit, UDDC a toujours dit que les dialogues se passent au niveau du Congo. Et pourquoi pas, nous devons faire la promotion de nos villes. Nous avons la ville sainte de Kamba là-bas qui existe. Je pense que la ville là, c'est notre ville à nous. Simon Kimbangu, c'est notre fils. Et si le premier dialogue congolais, réellement congolais, parce que ça c'est le premier dialogue congolais, où on va se parler sans dents, qu'on puisse mettre ce dialogue-là à Kamba là-bas. Tout le monde sera sécurisé et les résolutions vont sortir. Je pense que ces résolutions vont amener le Congo vers la fin de la guerre. Vous savez que nous avons la guerre ici qui nous dérange, ça fait plus de 30 ans. On ne sait pas aller avant. Le pouvoir en place, avec le peu de moyens, tous les moyens sont envoyés à l'effort de guerre. On ne sait pas payer les médecins, on ne sait pas payer les fonctionnaires. Donc nous sommes fatigués de cette guerre-là. Nous voulons maintenant que la guerre s'arrête. Et pour qu'il s'arrête, je pense que nous demandons au chef de l'État, avec sa sagesse, qu'il puisse convoquer ce dialogue-là avec les Congolais qui veulent, pour que nous puissions trouver une solution et que la guerre finisse. UDDC, c'est un parti du développement, nous voulons aller vers le développement. Parce qu'on ne peut pas faire le développement avec la guerre. Quand il y a des bruits de bottes frappent quelque part, ça sera difficile. Et nous disons que l'UDDC propose. Nous avons déjà proposé à son temps, nous nous souvenons très bien, avec la guerre qui se passe au niveau de l'espace Est, l'UDDC avait demandé que les frontières soient fermées. Mais cela n'a jamais été fait. Je pense que si on avait suivi l'UDDC, a commencé à faire entendre sa voix, comme nous l'avons toujours dit. UDDC défend la bonne gouvernance. Nous ne venons pas faire la politique pour soutenir les antivaleurs. Non. Nous sommes... La politique, autrement, c'est la politique au bénéfice de la population. Nous défendons la justice sociale, nous défendons la bonne gouvernance, parce que notre pays, on nous dit, le Congo, depuis que nous avons étudié à l'école primaire, 2 345 000 km². Un pays très riche, un pays où il y a les minerais, les gens sont... Mais les gens vivent pauvres. Vous trouvez ça normal? Et il y a les gens qui défendent matin, midi, soir, les thèses avec de grandes distinctions, Moi, je n'ai jamais vu un doctorat ici avec satisfaction. C'est toujours les grandes distinctions. Mais ils ne foutent rien. Un pays où il y a beaucoup de diplômes, beaucoup de doctorats, mais un pays où les gens vivent comme... Et nous n'allons pas accepter ça. C'est pourquoi UDDC doit faire la différence. Dieu nous a donné des minerais, Dieu nous a donné le sous-sol. Ce qui manque, c'est le leadership. Un parti qui doit accompagner la population. Et nous devons vivre de ce que Dieu nous a donné. Et c'est possible. Un Congo nouveau est possible, mais avec des partis responsables. Nous sommes en train de le faire et nous pensons que UDDC, sa voix est déjà entendue. UDDC défend aussi le développement de nos infrastructures. Parce que depuis que nous sommes là, il y a les infrastructures que les Belges nous ont laissées. Un pays, pour les gens qui ont voyagé un peu dans des pays étrangers, un pays qui n'a pas d'autoroute. Tu vois, les autoroutes sont les routes, là, 3 bandes comme ça. Mais chez nous, ici, on n'a pas de routes comme ça. Qu'est-ce qui nous manque?